Maintenant, malheureusement, je prends plus que très peu de plaisir devant les matchs du PSG comparé à il y a encore peu d'années. La défaite me fait presque plus rien si ce n'est un air de déjà-vu, de répétition et de dégoût. Mais je regarde tous les matchs car j'aime mon club, mais parfois c'est vraiment compliqué. Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur les débriefs du match du PSG d'hier face à l'Atlético Madrid et un gros point sur le projet parisien. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et c'est parti. Donc d'abord débriefons le match. Sur l'avant-match, on peut dire que le PSG partait favori car malgré une entame de Ligue des Champions compliquée, en Ligue 1 ça déroule au contraire de l'Atlético où ils ont eu un peu plus de mal, notamment Simeone, à trouver son animation et son équipe type avec toutes les recrues qu'il y a eu à l'intersaison. Perso, moi j'étais confiant mais en même temps j'avais très peur parce que je nous connais par cœur et ce qui est arrivé je le sentais déjà à 3 km, comme à tous les matchs de Coupe d'Europe depuis le Borussia Dortmund en demi-finale la saison passée. La compo de l'Atlético elle est basique, celle du PSG aussi. Il manque toujours Ramos donc c'est Asensio en pointe qui est choisi au détriment de Kolo Muani et Kang In Lee. On fait une bonne entame, on sentait l'envie, ils ont réalisé un contre-pressing efficace qui a étouffé les Madrilènes. Ils ont réussi à se créer rapidement plusieurs occasions donc à ce moment-là c'est carré. Carrément dès la 12e minute, Warren Zaïre-Emery ouvre le score sur une belle action et un petit lob bien efficace. Mais dès la 18e minute sur une erreur de Nuno Mendes et une passivité de la défense parisienne, on va se prendre ce but par Molina et à partir de là on va retourner dans la tournante habituelle. Grosse utilisation du ballon, possession fluide et pertinente mais qui mène à des occasions qu'on rate tous. Fin du match 1-1 et de la 18e à la 90e, ça a été ce que je viens de décrire. Ce scénario je l'ai accepté plusieurs fois, bien trop de fois d'ailleurs, mais là c'est trop et c'est notre qualification qui est très sérieusement remis en cause, comme très rarement ça l'a été et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est pas normal de bicrave autant devant le but tout le temps à chaque match, même en Ligue 1 sur des occasions faciles. Je veux bien qu'il nous faut un buteur chirurgical qu'on n'a pas à l'heure actuelle, ça c'est un fait et on peut pas continuer sans, mais même les ailiers doivent marquer ce genre d'occasion. Ou alors c'est qu'ils sont trop limités et c'est possible, d'ailleurs on va y revenir dans quelques secondes. Aucune individualité est ressortie hier, seulement un collectif mais beaucoup trop faible et tendre. Donnarumma j'en ai marre de ce mec, au bout d'un moment il sait pas ne pas faire de boulettes. Marquinhos Pacho c'était pas serein comme d'habitude, le but c'est en partie à cause d'eux, mais surtout à cause de Nuno Mendes qui fait un mauvais match et qui a quand même beaucoup de lacunes défensivement. Le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Neves pas assez d'impact sur le jeu défensivement et offensivement. Hakimi c'est peut-être le seul au niveau hier comme depuis un an et sa super forme. Et pour l'attaque, Asensio, Dembélé et Barcola, beaucoup trop de déchets techniques et on se rend compte qu'en fait ils sont tous bien limités techniquement. Barcola, toujours la même technique de frappe, toujours la même technique de dribble. Dembélé, il y a 50% de déchets et Asensio c'est moyen. Ça en vient alors à se poser des questions sur ce projet qui est le suivant, le nouveau projet parisien. Commençons par mettre en avant que depuis l'été il y a un an, le club a pris un gros virage opposé à celui qui était le sien avant en vendant toutes les plus grosses stars de son effectif, basant sa politique de recrutement sur la jeunesse et des joueurs avec des gros potentiels qui doivent progresser. Ce nouveau virage du club de la capitale, il a été voulu par le président du club Nasser El Khelaifi, ne voulant plus de bling bling, plus de grands noms, etc. C'était d'ailleurs un avis partagé par une grande partie des supporters voulant faire régner la discipline au sein du club, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps avec des joueurs qui passaient au-dessus de l'institution. La volonté était également de plus avoir des joueurs qui choisissent leur match, plus avoir des joueurs qui donnent pas tout pour l'équipe, n'avoir qu'un effectif rempli d'aimants du club et aussi franciser le vestiaire car hormis ces Titi, il y avait plus grand monde de Français. S'en est suivi la clôture de l'histoire de Messi, de Neymar et de Verratti au club. Chacun a eu leur propre histoire mais pour faire rapide, Léo Messi n'a jamais voulu aller dans notre club et ça se ressentait après une première saison très compliquée pour lui. Sur la deuxième, on le retrouvera à son réel niveau, surtout sur la première partie de saison. Verratti, légende absolue du club qui nous a fait rêver pendant une décennie. Une mauvaise saison a suffi à une partie des ultras pour aller lui insulter sa mère, causant une fissure évidente. De plus, Luis Enrique le voulait pas, mais ça on en reparlera très vite. Et il y a le départ de Neymar, un joueur qui aura fait des choses extraordinaires chez nous, mais les blessures l'auront eu à petit feu. Cependant, sa dernière mi-saison complète est exceptionnelle, on le retrouvait enfin. Après, on peut pas nier qu'il n'aura pas toujours été irréprochable en dehors et parfois sur le terrain. Là encore, des insultes sur sa mère devant chez lui pour l'inviter à partir, alors qu'avant sa longue blessure, il était sur une forme digne de son réel niveau. Luis Enrique a été recruté pour être la tête d'affiche de ce nouveau projet, un entraîneur avec des vrais principes de jeu, comme il manquait au club depuis quelques années au PSG, et idem pour son autorité. Les joueurs recrutés ont été dans la continuité des nouvelles idées des dirigeants. Après, faut souligner quand même la gestion catastrophique sur le début du mercato où ils avaient déjà acheté plusieurs joueurs sans même savoir qui serait le prochain coach. Bon, on va pas s'attarder sur ça, mais quelle honte quand même. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez font partie des recrues, 4 joueurs français mi-confirmés, mi-à confirmer, avec essentiellement de la jeunesse. Et il y a eu aussi évidemment l'achat de Ugarte, Gonzalo Ramos, Kang In Lee, Asensio, etc. Voilà pour la présentation et le contexte du nouveau projet parisien. À présent, évoquons la première saison sous cette nouvelle ère, citant les points positifs et les points négatifs. Les points positifs, 3 trophées ont été gagnés par le club de la capitale, dont la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Cela faisait 2 ans que ce n'était plus arrivé.
Paris a eu enfin un plan de jeu clair et un fond de jeu visible à chaque match, basé sur une très lourde possession. L'esprit collectif a été de retour sur et en dehors du terrain, c'est très important et on savait que des clans s'étaient formés lors des précédentes saisons. Et concernant les points négatifs, pour moi sur 12 matchs de LDC, on n'en fait que 2 réellement aboutis, c'est un avis très sûrement impopulaire. Cette équipe n'a presque jamais été bonne en Ligue des Champions et me parlez pas du Barça, car même en étant parisien, c'est très facile d'avouer que sans carton rouge, on y passe et salement je pense. Et si on prend en compte les déceptions liées au mercato et à la profondeur de banc, c'est très moyen. Mon bilan de cette première année, c'est que c'est une bonne saison, meilleure que les précédentes, mais un cap doit être pris en Ligue des Champions et dans l'effectif. À présent, on en vient au présent, j'ai envie de dire, à aujourd'hui, la dernière superstar qui évolue au PSG est partie au Real Madrid cet été, enfin, car ça a été synonyme de tellement d'emmerdes en moins pour le club et de tellement de polémiques débiles en moins. Le mercato est assez bref et mitigé, de très bonnes prises certes, mais toujours un manque de qualité mélangé à la quantité, et ça quand t'as des ambitions tu peux pas, surtout quand tu vois les gestions cata de plein de gros dossiers comme Sancho, Osimhen, Kimmich et tous les autres. D'ailleurs quand t'es obligé de mettre Beraldo latéral, quand soit Hakimi ou Nuno est blessé, c'est très inquiétant, si on enlève évidemment Lucas Hernandez blessé pour un bout de temps encore. Donc aujourd'hui on en arrive là, l'effectif est mal construit, il y a des joueurs qui ne devraient plus être là depuis longtemps comme Fabien Ruiz, Beraldo n'aurait jamais dû signer au club, il y a des joueurs qui perdent leurs moyens comme ils sont au Paris Saint-Germain comme Skriniar, Fabien Ruiz aussi, je viens de le dire, mais avec l'Espagne c'est un tout autre joueur. Mais honnêtement moi je me pose des questions, est-ce que c'était pas mieux avec les stars? Parce que moi je m'amusais devant les matchs, je prenais du plaisir à regarder mon équipe, mais aujourd'hui c'est plus le cas, c'est tout le temps la même chose, de la possession, des actions, mais toujours raté, trop de déchets à la finition et ça en devient tellement fatigant. Et moi je vous le dis, j'étais pour rester sur le projet des stars, mais juste en ayant des dirigeants totalement différents, une restructuration de l'effectif basée sur la discipline. Là ok on l'a, mais les joueurs c'est pas du tout suffisant pour un club comme le PSG. Et quand tu vois l'effectif d'il y a 5 ans, ça fait très peur, on était censé être en progression. Aujourd'hui on a nettement régressé par rapport aux années passées et c'est pas normal, ça dégoûte. Donc moi j'attends un changement, parce que là c'est plus possible, je me reconnais plus trop en ce Paris Saint-Germain. Faut arrêter de dire qu'il faut plus de stars, de bling bling ou quoi, parce que les stars sont souvent les meilleurs joueurs au monde. Et ça tous les plus grands clubs l'ont, tous les plus grands clubs ont des stars, mais c'est juste qu'ils ont les dirigeants assez bons pour mettre un cadre et de la discipline. Obliger le joueur à respecter le club ou à faire les efforts défensifs. Donc voilà, ça me fait vraiment peur pour l'avenir, ce Paris Saint-Germain m'exaspère, mais bon, je continuerai à regarder leurs matchs parce que au fond, je les aime énormément, mais faut que ça change en commençant par les dirigeants parce que depuis 2 ans, c'est catastrophique. Et à vouloir s'enfermer dans des joueurs français, jeunes, etc. Ok, c'est bien, mais la plupart n'atteignent pas leur plein potentiel et en fait, ils n'ont pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Je suis désolé, c'est bien beau d'avoir des jeunes, d'avoir des Français, mais s'ils n'ont pas de niveau pour jouer au PSG, on va pas les prendre. Et c'est ce que le PSG a fait, et ça c'est pas normal. Merci d'avoir suivi la vidéo, si elle vous a plu, likez, abonnez-vous, et moi je vous dis à très vite, dans une autre humeur j'espère.